Merci d'être avec nous pour cette seconde partie de Demain à la Une. En Algérie, un an après le début du Hirak qui a poussé vers la sortie Abdelaziz Bouteflika et qui a provoqué la chute d'innombrables hommes politiques et hommes d'affaires, que reste-t-il de ce mouvement qui se cherche un second souffle depuis l'élection d'Abdelmadjid Tebboune en décembre dernier? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Gauthier Rebinski, chroniqueur international à France 24, et Adel Gastel, grand reporter à France 24 également. Alors Adel, pour commencer, quel est peut-être le premier élément qu'on peut retenir un an après le début de ce mouvement? On a le sentiment que c'est aussi une prise de conscience pour les Algériens quant à leur capacité à faire bouger les choses. Le premier renseignement, c'est l'originalité du mouvement. Il y a bel et bien une expérience algérienne en la matière. Les Algériens, il semble que les Algériens aient tiré tous les enseignements de tout ce qu'ils ont vécu depuis l'indépendance, voire même avant. Il y a eu une guerre d'indépendance pendant laquelle il y a eu une guerre fratricide. Après ça, il y a eu l'indépendance. Après l'indépendance, il y a eu donc la démocratie, une démocratie qui a en tout et pour tout duré, 2 ans, entre 89 et 91, après une guerre civile, une décennie noire, pendant laquelle il y a eu des massacres. Ça aussi, cette décennie de violence, les Algériens l'ont très bien en font une leçon d'histoire. Ils en font une leçon d'histoire. Après, il y a eu l'environnement arabe, les révoltes arabes. Les Algériens ont vu aussi à quoi ressemble la Libye aujourd'hui, à quoi ressemble la Syrie. Et il se trouve qu'aujourd'hui, ils ont envie quand même de produire un modèle politique purement algérien qui leur ressemble. Alors Gauthier, des élections ont tout de même eu lieu au mois de décembre dernier, contre la volonté d'une partie de la rue algérienne. Est-ce que ces élections finalement forcées sont la preuve de la capacité du régime algérien à se régénérer ? C'est drôlement compliqué cette question parce que on a bien vu que les chiffres, les scores de cette élection étaient plus que modestes, en tout cas du point de vue du pouvoir, c'est-à-dire une participation à moins de 40%, et celui qui a été élu a été finalement, M. Tebboune a été mal élu. Bon. Est-ce que ça veut dire que le régime se régénère à travers ça? On a pu le penser dans la mesure où il y a quantité d'Algériens, et là je rejoins ce que disait Adel, ceux qui ont vécu les années noires de la période 90, qui ont une peur très compréhensible et légitime de tout ce qui pourrait déraper ou présager d'une dérive violente. Et que cela se soit senti à même de mettre peut-être provisoirement, entre parenthèses, un certain nombre de revendications pour stabiliser les choses, c'est peut-être ce qui a joué dans le sens du pouvoir. Mais la question qui se pose vraiment dans cette affaire, c'est de savoir si le pouvoir a réussi à éteindre, par un certain nombre de manœuvres dilatoires de division, comme il l'a fait, je prends un seul exemple, mais il y en a beaucoup d'autres, l'interdiction des symboles berbères. Bien, c'est une chose qui était destinée à faire scissionner le mouvement. Est-ce qu'il a réussi à cela? Si l'on regarde aujourd'hui le destin de ce mouvement, au jour où nous sommes, le 14 février, on peut penser qu'il y a eu un certain nombre de défections, ou du moins, vous disiez tout à l'heure, on cherche son second souffle. Donc le régime a à la fois prouvé qu'il était capable, non pas de se régénérer, mais de surmonter tactiquement une situation qui n'était pas bien engagée pour lui. Il reste fragilisé. Il reste fragilisé, mais il reste aussi, par rapport à ce que exige, et cette demande du corps des manifestants, il est forcément en retrait. Il a toujours un coup de retard et il est toujours surpris par la nature de ce que demandent les manifestants. Et c'est la raison pour laquelle, à plusieurs reprises, il a essayé de donner des gages aux manifestants, mais il n'y est pas parvenu parce que eux demandaient plus, alors que dans l'esprit, si vous voulez, de ceux qui détiennent le pouvoir, il y avait forcément quelque chose à lâcher pour calmer le tout, et on espérait que le tout allait se calmer vite.
Alors le Hirak, ça a été l'occasion pour une partie de la population algérienne de nombreuses victoires. On a vu des hommes tomber de leur piédestal qu'on imaginait intouchables. Mais en même temps, on a reproché au Hirak de ne pas s'être finalement constitué comme une force politique. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'il tente de le faire. Est-ce que ce n'est pas trop tard? Et est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait véritablement une opposition politique digne de ce nom en Algérie? Karim, quand on pose la question à un Algérien dans la rue, il semble que les contours de ton projet politique ne soient pas très bien clairs. Il le prendra pour une critique très très sérieuse, voire même il se sentira offensé. Alors pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi une bataille sur le terrain de la communication. Si aujourd'hui vous n'êtes pas capable de formuler votre projet en un seul mot, c'est qu'il y a un problème. Par le passé, les Algériens ont su le faire. Pendant la guerre d'indépendance, quel est ton projet? Quand on posait la question à un Algérien, quel est ton projet? Ça se résumait en un seul mot, l'indépendance. Après l'indépendance, on posait la question à un Algérien des années 70 dans un café, quel est ton projet? Il répondait socialisme. Après, il y a eu les dérives du système socialiste, les dérives du régime, qui a conduit à une explosion dans les années 80, fin des années 80-88 précisément. À partir de là, quand on demandait à un Algérien dans la rue « qu'est-ce que tu veux ?», il répondait « multipartisme ». Tous ces mots résumaient des projets politiques. Même du temps du Front islamique du Salut, quand on demandait à un Algérien sympathisant du FIS « que veux-tu ?», il disait « Doula Islamia », autrement dit « État islamique ». Ce qu'on reproche aujourd'hui à ce mouvement, c'est qu'il n'a pas encore produit de vocabulaire. Si on écoute bien la rue, si on écoute bien les Algériens, on sait ce qu'ils veulent. En revanche, est-ce qu'ils ont tous décidé, est-ce qu'ils sont tous mis d'accord sur un seul mot qui résume leur projet commun? Pas encore. Alors c'est peut-être un peu sévère de reprocher au Hirak de ne pas réaliser une opposition politique en un an, alors que les partis algériens n'y sont pas parvenus en de très nombreuses années. Mais en tout cas, il a quand même eu des revendications claires, notamment en ce qui concerne la Constitution, qui donne des pouvoirs assez important, très important au président de la République. Aujourd'hui, le président en place explique qu'il veut travailler sur la modification de cette réforme. Du côté du Hirak, on imagine même participer à son élaboration. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable aujourd'hui en Algérie? Avant de vous répondre, je voudrais souligner que c'est capital et c'est très, très important de voir que ce mouvement a justement des objectifs d'ordre institutionnel et constitutionnel. Malgré le fait qu'un certain nombre, et beaucoup d'Algériens qui participent à ce mouvement, aient des situations économiques personnelles pas très reluisantes, il y a cette volonté de passer au-delà de la revendication matérielle parce que la Constitution, et ça c'est typique pour des peuples qui sortent d'un régime autocratique ou dictatorial, la Constitution c'est un moyen d'affirmer le droit. Et le droit, c'est faire en sorte que quel que soit le président de la République ou l'homme qui est au pouvoir, eh bien, les lois ne changent pas au gré de ces alternances. Pour répondre à votre question, est-ce que le Hirak peut participer à l'élaboration de nouvelles règles constitutionnelles et d'une constitution? Il y a deux obstacles. Le premier, il est interne au mouvement. Et c'est ce que beaucoup lui reprochent, c'est de ne pas avoir choisi des têtes. Mais on peut aussi comprendre parfaitement cette attitude parce qu'on sait qu'en Algérie, quand des têtes émergent, elles sont aussi vite coupées par le pouvoir. Donc il y avait là une situation tactique à jouer. Et puis de l'autre côté, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que quelle est la capacité d'écoute de ce pouvoir, celui du président Tebboune et de son gouvernement, dont on a vu qu'ils étaient quasiment tous associés à l'ancien pouvoir. Alors d'autres ont peut-être une capacité de critique vis-à-vis de ces anciens engagements, mais rien ne le démontre actuellement. Et donc on ne sait pas, on irait un peu à l'aveuglette s'il y avait ce type d'association. Et dans un autre côté, c'est quelque chose effectivement que l'on peut souhaiter pour qu'on dépasse probablement l'impasse ou la voie sans issue dans laquelle on est en ce moment. Alors, vous le disiez, les figures de l'Ancien Régime restent omniprésentes aujourd'hui dans le champ politique algérien, mais on a vu tout de même qu'il y a eu beaucoup de libérations de prisonniers politiques. Est-ce que le régime est tout de même en train d'évoluer ? Je n'arriverai pas à répondre entièrement à cette question parce que je crois qu'il y a, effectivement, c'était important la libération des prisonniers politiques et ça a été longtemps l'une des revendications principales du mouvement. À partir du moment où on procède à cette libération, ça veut dire que l'on considère, et c'est là que c'est important, que ces personnes qui étaient emprisonnées l'étaient injustement. Donc c'est une reconnaissance importante. Maintenant, est-ce que c'est un moyen aussi pour le pouvoir de considérer qu'il donne à nouveau, qu'il lâche un peu du lest
comme je le disais tout à l'heure, en espérant que le soufflet de la révolte tombe, ça peut être aussi ce calcul-là. Donc rien ne prouve que derrière, si vous voulez, la libération des prisonniers politiques, ô combien importante, il y ait une véritable volonté d'engager le dialogue et d'engager le pays sur une autre voie, si ce n'est peut-être justement d'essayer, encore une fois tactiquement, de diminuer ou de calmer, entre guillemets, le mouvement. Alors, une question que je vais vous poser à tous les deux pour conclure cette émission. Le Hirak a tout de même réussi des choses que les Algériens n'envisageaient pas encore il y a un an. Le départ d'un certain nombre de figures qu'on jugeait totalement intouchables. En même temps, il a parfois été critiqué pour ne pas avoir transformé l'essai politiquement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas le sentiment qu'il a posé les bases de changements plus profonds à venir ? Certainement. Certainement, et ces changements plus profonds, ce sont des changements, comme ils le disent eux-mêmes, un changement de régime, c'est-à-dire un changement presque de culture aussi. On le voit bien dans les références, et Dieu sait que l'histoire est importante pour les Algériens, que ce soit la guerre d'indépendance, que ce soit les années noires, que ce soit par exemple le rôle de l'armée. Il y a non pas une mise à bas, mais une remise en question un peu de la mythologie nationale et de la fonction que jouent les différents éléments de cette mythologie dans le discours politique. Et ça, c'est probablement ce qu'il y a de plus important, parce que ça veut dire qu'on regarde les choses différemment en Algérie et que c'est aussi une manière, c'est là que c'est peut-être le plus important, une manière de se réapproprier soi-même pour les gens, les Algériens d'aujourd'hui, leur propre histoire qui, à mains égards, a été quand même parfois confisquée au nom d'un discours national qui était monolithique. Un mot peut-être, Adel ? Ben oui, je reprends la formule de... Je vous l'achète même, Gauthier Ribinski, la formule de changement de culture. Aujourd'hui, en Algérie, il est hors de question, par exemple, de mépriser la justice. Car au-delà des symboles, au-delà du frère du président qui est incarcéré, au-delà de toutes les personnalités dont on connaît aussi aujourd'hui le devenir... judiciaire. Aujourd'hui, en Algérie, il est hors de question de mépriser la justice. Il y en a même qui commencent à penser que la justice algérienne peut rendre des jugements équitables. Ce qui sous-entend que la justice algérienne aujourd'hui est aussi capable de reconnaître que parfois, on peut incarcérer des gens injustement et les indemniser. Vous parliez tout à l'heure des prisonniers politiques. On peut aussi parler des enquêtes dans le domaine des affaires, dans le monde des affaires, où peut-être qu'il faut reconsidérer un peu le monde de l'entreprise et que ça peut donner un signal très négatif à l'échelle internationale de s'attaquer au monde des affaires et aux entrepreneurs. Ceci dit, ceux qui ont fait des bêtises, ils vont payer. Merci beaucoup à tous les deux. C'est déjà la fin de ce numéro de Demain à la Une. Restez avec nous pour la suite de nos programmes sur France 24. À très bientôt. Chaque jour, à Saint-Denis, la maison Ikambéré accueille des dizaines de femmes immigrées vivant avec le VIH. Un lieu convivial et essentiel. Ikambéré, la maison qui relève les femmes, nous ouvre ses portes. Pas de quartier, présenté par Ségolène Malter et Wassim Nasr. À voir sur France 24 et france24.com.